Bonjour à vous, bonjour à toute l'équipe de Nous Chez Vous. Un bonjour particulier à Moussik le Charismatique. On vous dit merci de nous renvoyer l'antenne pour cette nouvelle édition de Un jour, un événement. Eh bien, l'événement que nous avons choisi de mettre à la une, c'est aujourd'hui le COP, cette mission du ministère des Finances qui entend compter physiquement les agents de l'État. L'objectif, bien évidemment, décrié dans ce communiqué du ministre des Finances est de rationaliser justement la masse salariale de notre pays au moment où on parle de l'existence de plusieurs salaires fictifs. Une opération qui intervient 10 ans après la dernière qui avait été menée dans ce sens-là. Et nous, on en parle aujourd'hui au cours de cette édition de Un jour un événement avec un économiste qui analyse les questions économiques, mais aussi l'impact de cette masse salariale sur la capacité de l'État du Cameroun à gérer ses finances. Le docteur Edimo Mongori est notre invité. Nous lui disons merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci Christian et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors d'entrée, nous allons évoquer cette question en revenant justement sur le communiqué du ministre. Le ministre Louis-Paul Métazé, depuis qu'il a pris les rênes du ministère des Finances, s'illustre à travers un certain nombre d'éléments que des acteurs et analystes estiment comme étant un combat acharné contre la corruption et peut-être les détournements de deniers publics par des voies parfois très subtiles. Comment vous avez accueilli justement cette intention de compter physiquement les agents de l'État? C'est une bonne initiative, mais il faut dire que c'est une énième initiative parce que cette démarche, elle n'a pas débuté aujourd'hui. Il y a eu des opérations beaucoup plus anciennes, comme Antilope, comme CIGEPES, etc., etc. Et je me souviens d'ailleurs en 2004, à l'arrivée de l'ancien Premier ministre, M. Inoni Ephraim, on avait compté physiquement les agents de l'État dans certains ministères, pas dans tout. Donc c'est une opération qui vient peut-être mettre un peu d'ordre, parce que vous le savez tous, l'un des plus gros problèmes du pays, c'est que le train de vie de l'État est très élevé, que la qualité de la dépense n'est pas bonne, que l'efficience même de la dépense publique n'est pas bonne, que en plus de ça, il y a beaucoup de détournements de deniers publics, beaucoup de corruption, et pas seulement la corruption centralisée qui est décriée, mais aussi la corruption décentralisée, et cela nous vaut naturellement 1 à 2 points de pourcentage de croissance perdu par année. Donc je pense que c'est bien de mener ce genre d'initiative. Nous allons voir jusqu'où ça va nous conduire. Alors, quelques analystes de justement la gestion de la masse salariale au Cameroun font état de ce que l'État aurait perdu quelques 2000 milliards en 10 ans suite à ces salaires fictifs. On voit bien, et vous l'avez rappelé d'ailleurs, que ce n'est pas une opération inédite qui arrive après plusieurs autres. De votre point de vue, qu'est-ce qui n'a pas marché lors des précédentes et qu'est-ce qui peut faire réussir cette opération-ci? Écoutez, je pense que celle-ci pourrait réussir parce que vu la longévité déjà de M. Motazé dans le Sérail, il est passé par le Premier ministère comme secrétaire général, il est passé par le ministère de l'économie à 2 reprises comme ministre et je crois comme secrétaire général. Sur le plan de cette longévité, quelques-uns qui s'étaient attaqués à la question avaient aussi, on a envie de dire, quelques cartes à jouer. Absolument, c'est vrai, mais je pense que en fait c'est aussi un défi qui lui est lancé. Quand on vous demande réussir là où les autres ont échoué. Là où les autres ont échoué. Donc c'est un gros test qu'on lui fait là, et je crois que ou plutôt un test qu'il se fait lui-même. Peut-être, mais le connaissant assez courageux et téméraire, je crois qu'il pourra peut-être faire bouger les lignes, mais c'est important qu'il le fasse surtout, parce que la croissance, ce n'est pas seulement produire. La croissance, c'est aussi empêcher qu'il y ait trop de postes de contrôle ou de perception fiscale, parce que quand on détourne, on s'introduit de manière illégale comme un percepteur de douane ou un percepteur d'impôts.
mais un impôt qui va dans la poche de celui qui commet le forfait. Et c'est ça le problème. Donc, je pense qu'il est vraiment important, il est très très important qu'on arrête tout cela, mais je pense aussi qu'on n'a jamais insisté assez sur ce que nous appelons la corruption indirecte, hein, parce qu'il faudrait peut-être aussi engager un combat de ce côté. Je veux dire, les policiers qui raquettent 1000 francs par-ci, ceux qui font ceci et cela, tout cela devrait être attaqué. Quand on vise seulement ceux qui détournent les gros montants, on ne fait pas trop bien le travail. Alors certains diront qu'il faut peut-être commencer quelque part. Nous sommes dans la dynamique de la question des salaires fictifs. On évalue à beaucoup de milliards, n'est-ce pas, l'impact, n'est-ce pas, de ces détournements ou alors de ces salaires fictifs sur la capacité de l'État à joindre. Mais quand on regarde ces mécanismes, on peut bien s'imaginer que pour que quelqu'un passe à la caisse sans y avoir droit, on a une chaîne de responsabilité au niveau de la structure administrative, peut-être la fonction publique, peut-être le ministère des Finances, d'autres administrations décentralisées. Est-ce que justement, on ne court pas le risque de dépenser peut-être de l'argent et de l'énergie et de se retrouver dans 1 an, 2 ans avec les mêmes problèmes, comme on l'a souvent fait par le passé, parce que justement, le fond, c'est-à-dire les chaînes de responsabilité, les acteurs de ces chaînes ne sont pas inquiétés? Absolument, mais je pense que c'est un test. Je pense qu'on veut savoir un peu plus ce qui se passe, parce qu'en fait, ça fait quand même une vingtaine d'années qu'on est sur le même dossier, à répétition, tous les 2, tous les 3 ans, et qu'on n'arrive vraiment pas à voir le bout du tunnel. Sans doute, il est aussi question de savoir qui a fait quoi dans le passé, parce que, comme vous le dites, il n'est pas possible de flouer le jeu à ce niveau sans que certains hauts responsables soient quand même impliqués. Je pense que quelque part, il y a des gens qui en savent beaucoup plus et il est certainement question, à l'heure où tout peut être numérisé, il est tout simplement surprenant que un pays qui aspire quand même à l'émergence, un pays qui est quand même la locomotive de toute une sous-région, ne parviennent pas à informatiser son fichier solde. Et c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que cela est compréhensible? C'est pas compréhensible, naturellement. Et c'est pour cela qu'il faut savoir par où sont passés les gens, où est-ce que ça a capoté. Une chose est certaine, c'est que cette histoire peut relancer aussi à nouveau ce qui se passe autour de l'opération Épervier. Alors, s'il y avait une urgence, de votre point de vue, en tant qu'expert des questions et des analyses économiques, entre l'informatisation effective de ce fichier solde et le comptage physique des agents de l'État, la priorité serait, de votre point de vue, à quel niveau? L'un ne peut pas aller sans l'autre. Naturellement, il faut compter pour ensuite informatiser. Je pense que même c'est le sens de ce processus de comptage qui va se mettre en place. Compter, numériser et donc développer un logiciel transparent qui permet quand même de gérer de manière beaucoup plus efficace les effectifs publics. Donc l'un ne pourra certainement pas passer sans l'autre. Bien sûr, on constatera qu'il y a des agents de l'État qui sont décédés depuis, parce qu'il n'y a peut-être pas aussi eu ces opérations de comptage, peut-être que les secrétaires généraux ne se sont jamais donné la peine de redonner à l'administration territoriale les effectifs de ceux qui sont décédés, et peut-être que leurs salaires ont continué à être virés. Même chose pour ceux qui sont partis peut-être en mission ou qui ont changé de poste, mais qui n'ont pas été identifiés à temps. Donc ça va dans des postes inconnus, peut-être de manière organisée. Alors, on a bien dans cette problématique, on va peut-être sortir par là, on a l'impression qu'il y a un battage médiatique sur ce comptage physique qui est annoncé. Est-ce qu'on peut s'imaginer que le comptage physique aujourd'hui annoncé par le ministère des Finances va dans un délai de 3 mois
atteindre les objectifs quand on sait très bien que beaucoup d'aléas et beaucoup de contingences peuvent souvent concourir à avoir des données dispersées sur du temps et dans la durée? Crois-moi, c'est quand même un peu juste, non? C'est les délais annoncés. C'est les délais annoncés. Bon, ben, s'il peut les tenir, c'est bien, mais je pense que c'est quand même... Techniquement, vous l'expert, est-ce que vous avez l'impression que ça peut donner... J'ai l'impression que ça devrait durer un peu plus longtemps, parce qu'en fait, il ne s'agit pas seulement de compter, il devrait s'agir de compter et de faire je dirais, des recoupages, faire des recoupages, parce qu'en fait, ce ne sera jamais trop transparent. Il faudra faire des recoupages et surtout faire du suivi à mi-chemin, partir, revenir, parce qu'il y a des ministères quand même, il y a du mouvement parfois entre un ministère et l'autre. Il y a des gens qui sont passés d'un à 2, 3, 4 ministères. Il faut quand même pouvoir relire tout ce circuit de manière assez logique et faire des évaluations au niveau des secrétariats généraux des différents ministères. Donc, à mon avis, je pense que on pourrait peut-être le faire en avec un peu plus de temps. Oui, je crois que ça ne presse pas trop. C'est tellement important qu'il ne faut pas rater. Peut-être que l'État a besoin urgent de cette manne financière qu'on dit allouée à ces salaires fictifs, et peut-être que l'urgence recommande ce délai très court que vous semblez décrire. Alors, on va vous dire merci d'avoir accepté notre sollicitation. De votre point de vue, dans le concret et de façon assez, je vais dire directe, qu'est-ce que le Cameroun et notamment l'État pourrait gagner à travers, on a envie de dire, la maîtrise de sa masse salariale? Écoutez, la masse salariale est extrêmement importante. Elle est d'abord énorme au Cameroun aujourd'hui. Une masse salariale qui n'est pas suffisamment bien contrôlée, c'est quand même, comme je le disais à tantôt, il y a quand même une perdition énorme de fonds qui pouvaient être placés ailleurs. Imaginez juste, hein, combien de forages on pourrait faire dans des villages avec seulement 10 milliards ou 20 milliards. Ou même peut-être combien de prêts on aurait pu éviter de prendre. Combien de prêts? Et c'est là où vous attaquez un problème qui est essentiel, c'est celui de l'efficience de la dépense publique. En effet, on a signé énormément de contrats de prêts qui ne sont jamais décaissés. Et on continue à en signer d'autres, et entre-temps, des intérêts sont en train de courir là-dessus, et c'est très dommage. En fait, il faut quand même dire que la gestion stratégique des indicateurs de gouvernance économique devrait quand même être un peu plus optimisée au Cameroun. Très bien. Merci à vous, docteur Edim Omongori. On va retourner l'antenne à l'équipe de Nous Chez Vous depuis Yaoundé. Merci d'avoir été là avec nous. S'il plaît à Dieu, demain nous serons là. Francis Laplage, toute l'équipe. Et bien mon salut à Moustique le charismatique. À très bientôt.